Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7 heures pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu malade, donc peut-être ma voix elle va sortir un peu bizarrement. Durant cet épisode de podcast, je voulais aborder un sujet qui était très important, comme tous les sujets que j'aborde. Mon introduction est toujours la même, pour ne pas être originale, mais c'est l'importance de savoir se récompenser. C'est très, très, très important. Lorsque vous réussissez des choses, lorsque vous réussissez des goals, des objectifs, des acquisitions, enfin peu importe, parce que tout simplement, faut pas oublier que c'est le fruit de votre travail, c'est de l'énergie, vous êtes allé au bout des choses et faut savoir se récompenser. Que ça soit vous payer quelque chose, une activité, un bien, ou vous dire que bah si j'arrive à faire tel chiffre d'affaires ou si j'arrive à réussir telle chose, je m'achète ça, ainsi de suite, avec des paliers. Comme ça, les choses, ils vont pas être juste indues dans votre vie, quoi. Déjà, dans la vie de tous les jours, faut savoir se faire plaisir et pas se priver. Moi, ça, c'est l'état d'esprit que j'ai, sans partir dans l'excès, sans forcément vivre au-dessus de ses moyens, juste savoir se faire plaisir et pas être limite comme un rat envers soi-même, parce que vous êtes important en fait. Et si vous n'arrivez pas à vous faire plaisir avec vous-même, envers vous-même, c'est pas les autres qui le feront pour vous, parce que c'est à vous de vous apporter une certaine sécurité. C'est à vous de vous apporter ce certain bien-être, ce style de vie, etc., le lifestyle, etc., que vous voulez. C'est à vous de vous l'apporter par vous-même. Et c'est vrai que on se rend pas compte, mais bientôt je vais vous en parler, peut-être ou peut-être pas. Mais moi, il y a plein de trucs, en gros, je me dis, j'ai déjà programmé, genre, même en avance dans ma tête. Je me dis, bah ça, ce sera pour ça. Quand j'aurai ça, bah ça va me servir à ça. Et parfois même acheter des choses en avance pour la chose que vous voulez et la chose que vous manifestez, entre guillemets. En tout cas, la chose pour laquelle vous avez envie d'avoir ce goal, cet objectif, cette chose. Vous projetez, en fait. Vous projetez. Ça veut dire que, par exemple, disons, si c'est, par exemple, une maison, commencer à acheter de la décoration, c'est plein de choses en fait. C'est plein de choses comme ça où vous faites comme si vous avez déjà cette chose et il manque juste cette chose en fait. Vous préparez la chose sans que même que la chose elle est là, mais vous mettez plein de choses en place. Ça veut dire que au quotidien, vous allez voir l'accessoire, l'élément complémentaire à votre goal, votre objectif, enfin voilà, qu'il soit tangible ou intangible. Vous allez le regarder du coin de l'œil et ça va toujours vous rappeler qu'il y a cet objectif en fait. Et cet objectif, il va avec cet objet que j'ai acheté, cette chose que j'ai acheté en fait. Donc, si j'ai envie d'avoir cette chose-là et que cet accessoire, cet élément complémentaire va avec la chose pour laquelle je rêve et mon objectif, il faut que j'arrive à l'atteindre. Peu importe la manière dont je vais l'atteindre, je vais me battre pour. Et c'est vrai que dans la vie, c'est pas évident de toujours garder le cap. On peut avoir des doutes, des échecs. Moi, je dirais plus, voilà, vous êtes juste tombé et c'est à vous de vous relever. C'est vrai que c'est pas facile de se relever, mais si on reste dans cette optique-là, on reste au sol. On tombe, on reste au sol, on fait plus rien, on bouge plus. Tout simplement parce que sur l'instant T, on est tombé et on détermine notre futur juste par rapport à cette chute, alors que pas du tout. Ça peut juste faire partie de la suite du film.
Parce que là, vous mettez votre film en pause juste parce que vous êtes tombé. Et cet aspect-là d'acheter des choses complémentaires pour se projeter, etc., c'est une manière déjà pour vous de vous récompenser sans même avoir cette chose. Et en plus, parfois, ce sont des choses qui sont dures à atteindre, que ça soit de manière technique, que ça soit de manière, bah, même le temps. Parfois, c'est le temps, c'est même pas une question d'argent. Parfois, c'est l'argent, parfois, c'est plein de choses, il y a plein de processus. Et ça vous permet de vivre un peu cette chose-là. J'avais fait un épisode de podcast justement sur ce sujet, de essayer de vivre la vie de ses rêves en là maintenant en fait, avec des choses qui sont accessibles avec vos moyens actuels. Comme ça va toujours vous motiver de continuer vos démarches pour vivre la vie que vous voulez, acquérir votre objectif, atteindre votre objectif, acquérir quelque chose, etc., détenir quelque chose, parce que sans cesse, cette chose-là va vous rappeler pourquoi vous faites les choses, pourquoi vous faites les choses. Et le fait de se récompenser par palier, je trouve ça tellement beau parce que vous vous rendez compte aussi de la valeur des choses. Parce que c'est vrai que quand on a beaucoup de moyens, peut-être ça dépend aussi de votre éducation, de vos traumas, etc., de plein de choses, mais peut-être on a certaines personnes qui seront sujets à dilapider leur argent, et pour eux, ils vont pas dilapider, ils vont juste se faire plaisir, on est tous différents, je ne juge pas, mais on va dire que le bonheur, il se matérialise à ce moment-là pour certaines personnes et les conseils que je ne cesse de donner, c'est clairement d'essayer de vivre une vie confortable sans se priver, mais pas non plus dans l'excès. Je ne juge pas quand je dis ça, c'est juste que sinon, vous n'aurez plus forcément la valeur des choses. Et si le bonheur, vous le déterminez juste par rapport à l'argent, par rapport aux choses que vous avez, à un moment donné, vous aurez acheté toutes les choses inimaginables, mais finalement, il y aura un vide parce que, en vrai, on peut acheter à l'infini. Ça veut dire que c'est une manière aussi de montrer que vous n'êtes pas euh, quelqu'un qui est satisfait de ce qu'il a, déjà de un, qui n'est pas raisonnable de deux, et il y a plein d'autres choses. Il y a cet aspect en fait que juste vous n'êtes pas une personne, vous êtes une personne éternellement insatisfait. Et ça, c'est un petit problème parce que et je dis pas que c'est un problème dans la société, mais c'est un problème pour vous-même. Parce que moi-même, je sais pas comment je vais réagir, mais sauf que je me prépare mentalement à chaque chose que j'ai envie de vivre dans ma vie en avance. Euh, Tout simplement parce que bah vous imaginez une maison, comment votre maison, dans quel état elle sera, par exemple, ça veut dire ça va être une accumulation de plein de choses. Tout dépend si vous êtes une personne qui arrive à se détacher des choses ou pas. Mais sinon, tu peux accumuler un tas de choses qui ne sont pas forcément nécessaires et tu rentres dans ce cercle vicieux. Et donc, du coup, tu seras éternellement insatisfait. Et ça, c'est un petit problème pour soi-même. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. On peut avoir aussi des passions qui se développent avec le temps, des passions. Vous allez peut-être devenir collectionneur de telle chose, enfin voilà, ou pas. Mais juste pour vous dire que c'est très important de savoir se récompenser. Très, très, très important pour récompenser votre âme, votre corps, votre travail, votre discipline et tout ce qui s'ensuit. Parce que personne ne le fera à votre place, tout simplement. Et même si les gens, ils le font à votre place, ce sera pas le même goût que si vous vous offrez à vous-même un cadeau, d'être allé jusqu'au bout, d'avoir cru jusqu'au bout en vous. Et c'est trop important. Même vous allez, même cette chose-là n'aura pas le cadeau que vous allez vous faire si c'est quelque chose de. En tout cas, dans tous les cas, ça va vous marquer à vie. Et si c'est quelque chose de tangible qui se touche, quoi, au toucher,
Par exemple, imaginons c'est un sac de collection que vous achetez, etc. Vous n'allez pas le traiter de la même manière que le reste de votre collection. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je trouve ça important, ou même une montre. C'est très symbolique, en fait. C'est très, très symbolique. Et même si pouvez le faire aussi pour vos enfants, hein. Je trouve ça trop important. Moi, je pense que demain, si j'ai des enfants, même si ce sera pas demain, hein, voilà, on s'entend. Mais en tout cas, le jour où j'ai des enfants, bah, la vérité que je vais leur offrir des cadeaux très symboliques, mais à plusieurs moments de leur vie, je sais pas quand encore, j'ai pas encore déterminé cette chose-là, parce que c'est c'est comme si on lègue quelque chose à une personne qu'on aime. Ça veut dire que cette personne-là, elle aura sa vie, même le jour où tu fais plus partie de ce monde, bah, cette personne-là, elle va s'en souvenir. Ah, bah, ma mère, mon père, il m'a offert ça à ce moment-là parce qu'il était fier de moi. Je ne dis pas que je vais éduquer mes enfants au mérite, pas du tout, parce que je trouve que ça peut même être destructeur. Euh, mais je vais leur offrir des choses à chaque moment et à chaque enfant et au même âge, en fait. Ça va être comme un espèce de rituel que je vais mettre en place, on va dire. Ça va pas être, ah, bah, si tu arrives à avoir ton bac, je t'offre ça. Non. En fait, c'est peut-être à un âge clé, etc. Bah, je vais offrir ça. Et il y aura pas de jalousie ou je sais pas quoi entre enfants parce qu'ils vont vivre la même chose au même âge, en fait. Voilà, au même âge ou peut-être, je sais pas, on verra encore. Mais en tout cas, je trouve ça très symbolique de s'offrir à soi-même euh, des cadeaux, des moments euh, pour festoyer, festiver vos réussites. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est prenez le temps d'acheter des choses pour vous, pour les autres, récompensez-vous parce que c'est pas possible. Et genre quand je dis ça, c'est pas vous voyez le conseil que je vous ai donné au niveau d'un cadeau qui est enfin d'un objectif qui est hyper big. La récompense c'est pas les petites choses que vous allez acheter complémentaires pour ce big goal. C'est pas ça les cadeaux récompenses hein, que je vous dis. Parce que sinon, en soi, ça, c'est des choses que tu allais acheter dans tous les cas avec cette chose. Une récompense, c'est quelque chose qui est délié à cette chose, mais juste pour festiver et pour vous-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, demain, euh, je rêve d'avoir une maison, nanani, nanana, et j'ai acheté un big chandelier, cristal, etc. Enfin voilà, un big chandelier, et pour l'accrocher dans ma future maison, au plafond, etc. Bah ça, pour moi, c'est pas un cadeau récompense. Parce que ça va faire partie de ma décoration. C'est normal que quand tu as un appartement, que tu le décores. Pour moi, ça, c'est même pas un cadeau. Après, ça dépend de vous et votre vision. Pour moi, un cadeau, c'est une manière de te récompenser. Toi, ta fatigue, ton travail acharné. Donc, du coup, ça peut être quelque chose délié. Ça peut être un week-end que tu t'offres à toi-même. Ça peut être une voiture. Ça peut être plein de choses en fait. Tout dépend de vos budgets aussi, hein. Voilà, parce qu'ici, on est en mode upgrade, etc. Donc, on voit grand. Mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose qui est délié à votre maison. Genre, par exemple, si le rêve, c'est d'avoir une maison de rêve, etc., et que tu t'achètes un chandelier pour te motiver, pour garder le cap, ouais, bah voilà, ou un vase ou quoi. Voilà, ça va être au plafond, etc. Juste, à chaque fois, tu vas voir la boîte du chandelier, tu vas dire, ma maison là, faut pas que j'oublie pourquoi je me bats, pourquoi nanani, nanana. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est plus moteur, c'est plus une motivation quand tu vas voir la chose. Alors que le cadeau récompense, c'est délié à la maison, en fait. C'est délié à la maison. C'est délié à la maison. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez compris. Et sur ce, je vais vous laisser. C'est un épisode très délulu parce que c'est très important de visualiser sa vie, son futur et tout et tout. Donc voilà, si pour vous c'était démesuré, c'est que le podcast n'est pas fait pour vous. Honnêtement, peut-être qu'il y aura des épisodes qui vont vous plaire, etc. Mais si on est là pour upgrader notre vie, pour upgrader notre mindset, parce que tout passe par une visualisation, tout passe d'abord par notre tête, les limites qu'on s'impose. Si pour toi, c'est trop de rêver d'avoir une Lamborghini, d'avoir une grosse Range Rover avec full option, d'avoir une Maserati, bref, d'avoir des trucs de fou malade, c'est juste que toi, tu te limites. Il n'y a rien de grave à rêver grand.
C'est une manière pour toi de voir que c'est possible. Tu t'autorises à rêver parce que tu sais que c'est possible d'acquérir, d'atteindre ces choses-là. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser la team. On se retrouve lundi prochain à 7 heures. Bisous, bye.